Les Jeux Olympiques de Paris 2024 resteront gravés dans l'histoire du sport français. Avec un total de 64 médailles dont 16 en or, la France a surpassé son précédent record établi lors des JO de Pékin en 2008 où elle avait remporté 43 médailles. Un succès dont les athlètes peuvent être fiers. Mais il n'est pas sans conséquences financières pour l'État. Le gouvernement avait promis des primes généreuses pour récompenser les performances de ses athlètes et la facture s'avère conséquente. Les médailles remportées par les athlètes français ont un prix. Chaque médaille d'or sera récompensée par une prime de 80 000 €, une médaille d'argent par 40 000 € et une médaille de bronze par 20 000 €. Ces primes cumulables pour les athlètes ayant décroché plusieurs médailles font grimper le total à 7,72 millions d'euros. Ce chiffre est inédit pour l'État français qui va les distribuer. Les sports collectifs ont joué un rôle central dans cette augmentation des coûts. Chaque membre d'une équipe victorieuse reçoit une prime individuelle, ce qui, dans le cas de la France, s'est traduit par une facture encore plus lourde. Par exemple, les équipes de volley masculin médaillées d'or, de handball féminin médaillées d'argent, ainsi que les équipes de basket et de football masculin, toutes deux médaillées d'argent, ont fortement contribué à alourdir la note. En incluant ces disciplines, la délégation française compte ainsi 187 médailles. Le 13 août 2024 marque une date clé dans l'industrie aéronautique européenne avec le lancement par Wizz Air de son abonnement inédit All You Can Fly. Cette offre qui permet de voyager sans limite sur le réseau de la compagnie est une première dans le secteur. Wizz Air, connu pour ses tarifs low cost et son vaste réseau de destinations européennes, propose avec All You Can Fly une formule qui pourrait séduire les voyageurs fréquents. Cet abonnement valable un an permet de réserver un nombre illimité de vols sur l'ensemble des lignes de la compagnie. En théorie, vous pourriez voyager tous les jours si vous le souhaitez, sans frais supplémentaires pour le billet d'avion, hormis les taxes et les autres frais applicables. L'offre de lancement propose l'abonnement à 499 € pour les 10 000 premiers souscripteurs, ce qui représente une réduction de 100 € par rapport au tarif normal de 599 €. Ce prix d'appel est particulièrement attractif pour ceux qui envisagent de voyager régulièrement. Toutefois, ce prix ne comprend que les éléments de base du vol et laisse à la charge du voyageur de nombreux frais supplémentaires. Hier matin à 7h21, un homme d'environ 50 ans a été découvert sans vie sur la voie publique roulant en Baudrouin à Saint-Laurent-du-Maroni. La victime, identifiée comme étant un sans-abri, présentait une rigidité cadavérique suggérant un décès antérieur à l'arrivée des secours. Le SAMU a constaté la présence d'une plaie thoracique du côté gauche, potentiellement causée par une agression. Des traces de sang ont été relevées sur les lieux. Actuellement, des investigations sont en cours sur place par la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni, qui a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la mort. À l'invitation du CNE, le Conseil national électoral, un groupe de 4 experts électoraux de l'ONU a été déployé au Venezuela pour suivre le scrutin du 28 juillet et faire un rapport en interne de leurs observations au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Suite à la multiplication des critiques internationales, après la réélection contestée du président Nicolás Maduro lors de ce scrutin, dont l'opposition revendique la victoire, l'ONU a finalement publié mardi soir le rapport préliminaire de ses experts. Je cite, le processus de traitement des résultats par le CNE n'a pas été à la hauteur des mesures élémentaires de transparence et d'intégrité qui sont essentielles à la tenue d'élections crédibles, estiment les experts, notant que le Conseil n'avait pas suivi les dispositions légales et réglementaires nationales. Il montre en particulier du doigt l'absence de publication des résultats par bureau de vote. Le CNE a ratifié début août la victoire du président sortant Nicolás Maduro avec 52% des voix sans publier le décompte exact et les procès-verbaux des bureaux de vote assurant avoir été victimes d'un piratage informatique. Selon l'expérience du groupe d'experts, l'annonce de résultats d'élections sans publication des détails ou des résultats sous forme de tableau aux candidats n'a aucun précédent pour des élections démocratiques contemporaines, déplore le rapport. Cela a eu un impact négatif sur la confiance dans le résultat annoncé par le CNE auprès d'une grande partie de l'électorat vénézuélien, ajoute-t-il. Les experts notent avoir eu dans un premier temps la coopération des autorités du CNE, mais à partir de la clôture du scrutin le 28 juillet, ils n'ont malheureusement, malgré leur demande, pas pu rencontrer les responsables du Conseil électoral avant leur départ. Le groupe qui précise n'avoir pas mené une mission d'observation électorale à proprement parler va continuer à suivre le processus à distance, notamment les recours déposés. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi sur Radio Mayuri.